Hello tout le monde, c'est Barton et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des signes astrologiques. Comme vous l'avez remarqué, mon signe astrologique c'est Gémeaux. Non, je rigole, c'est Lion. Et donc sans plus tarder, nous allons lire des articles et des choses sur les signes astrologiques. Donc c'est parti. Alors dans une première partie on va voir un peu tous les signes astrologiques. Et ensuite on verra du coup le signe astrologique de Lion. Parce que je m'aime beaucoup. Donc là nous avons déjà un site avec marqué le classement des 12 signes astrologiques du meilleur au pire. Donc le premier, la balance. Ok, c'est pas les Lions mais c'est pas grave. D'après cette étude, le meilleur signe astrologique est celui de la balance. Les balances sont des personnes posées, équilibrées, intelligentes, belles, diplomates, charmantes et pleines de fitness. Bref, elles ont tout pour elles. Ce qui ne va pas sans susciter quelques jalousies, notamment du côté des poissons, qui sont derniers de ce classement. Le seum. Mais tout cela ne touche pas les balances gentilles et ouvertes d'esprit par nature. Elles continuent leur chemin avec détermination. Ok. Donc on voit que les balances c'est numéro 1. Ensuite nous avons les scorpions. Yes, toujours pas les lions. Les scorpions ne font pas de compromis. Plus impulsifs que les balances, les scorpions sont plus déterminés. Vous avez dit têtu, c'est bien possible. Mais ils savent rester mesurés, gardent toujours le sens de la justice et de l'égalité. Ils font preuve de certaine noblesse et ils ont tout pour faire de futurs leaders, présidents ou stars. Ok, donc la plupart des stars ou des présidents, c'est des scorpions. Ok. Mais putain, Ah si, le 4 c'est Lion. D'ailleurs, 4 c'est mon chiffre préféré, donc ça tombe bien. Les Capricornes n'est pas une personne très drôle. On pourrait dire que c'est quelqu'un un peu trop sérieux. Il y a une obsession de contrôle qui masque un manque de confiance en lui, à vrai dire. Il n'est pas aussi sûr de lui que les scorpions ou les balances. Mais il faut reconnaître que les Capricornes fait preuve de force et d'élégance. Les Capricornes est un être sensible et fragile. Attention, les Capricornes abusent de leur charme et sont de grands séducteurs. Normal, ils ont une classe naturelle, d'où leur classement dans le top 3. Ok, maintenant les lions. Merde, on n'est pas dans le podium, mais au moins on est dans le top 4. J'essaie de faire de... Ok. Donc, alors, le lion se hisse à la 4ème place de ce classement. Pas mal pour un gros chat. Et ouais. Mais vous verrez, les lions ne s'en satisferont pas. Il faut dire que l'orgueil n'est pas leur moindre défaut. À tel point qu'il peut éclipser ses autres qualités. Et les qualités, ce n'est pas ce qui lui manque. Les lions sont charmeux, créatifs, courageux, puissants. Ils se font de très bons amis ou partenaires. En plus, ils sentent bon. Si. Je suis bien un lion. Ensuite, top 5, les cancers. Cancer. Les cancers ont un défaut principal, ils manquent d'assurance. Mais c'est un défaut qui fait tout leur charme. Merde. Tout ça, c'est pour ça qu'on les aime. Ils aiment les animaux, ont beaucoup de passion pour les exclus. Ils sont trop forts pour jouer au Scrabble. Ils sont incroyables pour trouver des mots en 10 lettres. Essayez à tout prix d'être dans leur équipe. Et n'oubliez pas, ils sont discrets, humbles et polis. Ah ouais. Ok, nous allons passer au Sagittaire. Sage, érudit, réfléchi. Les Sagittaires ont toutes les qualités requises pour intégrer la maison de Serre d'Aigle au sein de Poudlard dans Harry Potter. D'accord, ok, on part sur Harry Potter. Dans Harry Potter. D'ailleurs, ils sont tellement parfaits qu'ils deviennent insipides. Ok, qu'ils deviennent insipides. Finalement, ils ne laissent pas souvenir impérissables, mais cela ne les dérange pas. Les Sagittaires sont idolants, flegmatiques. Ouais, il y a plein de mots que je connais pas, ça se voit que je suis pas un cancer. Flegmatique, définitivement cool et conscient. Un peu trop peut-être. Ensuite, numéro 7, les béliers. C'est là que ça se gâche. Jusqu'alors, les aspects positifs étaient toujours plus nombreux que les aspects négatifs. Avec le bélier, le côté négatif et sa personnalité l'emportent sur le côté positif. Le bélier est un lion en beaucoup plus pénible et instable. En plus, contrairement au lion, il sent mauvais, il a un mauvais goût pour tout ce qui est déco d'intérieur. En clair, ils sont mal partis dans leur vie. Oh les merdes. Heureusement pour lui, le bélier sait faire preuve d'intelligence. C'est sa maîtresse pour réussir la vie malgré le reste. Donc en gros les lions ils sentent bon, ils ont du style. Et les béliers ils puent la merde et ils sont intelligents. Ok. Moi je résume ça comme ça. Les vierges. Les personnes du signe vierge sont généralement plutôt pas mal physiquement. Je sais pas si je connais des vierges. Mais Dame Nature ne s'est pas montrée si généreuse que ça avec eux. Côté physique certes elles sont plutôt canon. Waouh, yeah. Elles sont plutôt canon. Côté intellectuel,
Mec, on dirait vraiment le cliché, de la meuf magnifique et un peu conne. Donc vas-y, je reprends. Côté intellectuel, mais elles ne sont pas vraiment aidées, on peut dire qu'elles sont niaises. Certes, elles ne sont pas méchantes, mais alors, qu'est-ce qu'on s'ennuie en leur compagnie? Heureusement qu'elles savent être discrètes, la plupart des gens vous diront qu'elles sont sympas, mais sans plus. Vous croyez toujours que la nature fait bien les choses? Le taureau. Faut-il vraiment s'attarder sur ce signe astrologique? Disons qu'il a l'image de l'animal symbolique, mâle des aussi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne brillent pas par leur intelligence, ou alors ils cachent rudement bien leur jeu. Ensuite, nous allons passer au Verseau. Selon cette étude, 3 Verseaux sur 5 sont des sociopathes en puissance. Ok. Il faut quand même nuancer ces propos. Tous ne passeront pas forcément à l'acte, mais tous auront au moins pensé une fois à torturer un chaton quand ils étaient petits. Yes, I. Les psychopathes et des Verseaux. Ok. Personne ne s'étonnera donc d'apprendre qu'un Verseau a sauvagement assassiné ou démembré sa voisine. Waouh, waouh. Forcément, ça ne les aide pas pour leur classement des meilleurs signes. Ils se trouvent donc en bas et c'est bien légitime. Ensuite, donc là on est à l'avant-dernier, ce sont les Gémeaux. Disons-le tout de suite, les Gémeaux sont des boulets de l'humanité. Oh la vache, il a pas essayé de démontrer à part B, il est passé direct, il met les points sur les i. Ah ouais, d'ailleurs, d'après l'étude, ils sont à eux seuls responsables de 38% du réchauffement climatique. En gros, c'est eux qui niquent la planète. Ok. La sixième extinction, c'est à eux qu'on le doit. C'est malin. En plus, ils sont détestables, complètement désorganisés et d'une mauvaise foi totale. Poisson. Le piercing, apparemment. Historiquement, d'après des études, il faut savoir que les plus grands criminels de l'humanité étaient tous des poissons. Pourtant, le nom du signe, poisson, c'est pas ouf. Hein. Requin, à la limite, ça passe, mais poisson, c'est de la merde. Ça pose le décor et ça donne une idée du genre de personnes qu'ils sont. Médiocres, c'est le terme qui caractérise le mieux. Physiquement médiocre, intelligent médiocre, et en plus ils se rongent les ongles en permanence. Vous êtes poisson, la seule solution est de falsifier votre acte de naissance rapidement. Waouh! Mec, les poissons en vrai, ça veut dire que c'est des grosses merdes. Waouh, c'est incroyable! Ok, maintenant qu'on a un peu vu les signes de mer là et tout ça, on va passer au meilleur signe, c'est le lion. Donc c'est parti, donc les caractères du lion. Voici votre signe. La femme lion, non je suis pas femme lion. Vas-y, je vous laisse ça 2 secondes pour que vous lisiez. Ok, c'est bon. L'homme lion, voilà, l'homme lion, moi je suis l'homme lion. Alors, le profil de l'homme lion. L'homme lion est chevaleresque, il s'est allié à la merveille, le charme et la puissance. En revanche, il n'est pas fort psychologue et a parfois du mal à comprendre les réactions humaines. Principalement féminin. Ouais, non, mais en vrai, c'est vrai que les filles, parfois, c'est un peu compliqué de les comprendre. Allez hop, je vais me retrouver toutes les féminines sur le dos. Il est doté d'une notoriété naturelle, il parvient à mener ses troupes sans être trop tyrannique. Contrairement à son ami l'homme bélier, l'homme lion est aussi un grand rêveur et idéaliste qui souhaite accomplir de grandes choses pour rendre le monde meilleur. Il a une bonne opinion de lui-même et peut se montrer légèrement orgueilleux face aux critiques. Mais il est aussi courageux et honnête. Il respecte les plus faibles et n'hésite pas à prendre leur défense. Il aime les personnalités centrées vers Nivis. Il ne supporte pas les mesquineries. Il peut être aussi assez timide, contrairement à ce qui laisse penser sa carapace d'assurance. Bam. Ensuite, l'homme lion et les femmes. Oh, ça m'intéresse ça. Comment je fais avec les femmes? L'homme lion ne voit pas toujours très bien ce qui se passe sous son nez. Si une femme cherche à le charmer, il vaut mieux qu'elle ne prenne pas trop de gants et qu'elle ne se montre pas timide. Une fois son attention captée, le natif peut être très romantique et affectueux, mais il ne faut pas être trop jaloux avec un homme lion. Il aime plaire et charmer. Il a toutefois des valeurs et son besoin de reconnaissance et d'attention s'arrête s'il aperçoit qu'il risque de blesser son amoureuse. L'homme lion est en réalité assez romantique, il cherche la femme parfaite, celle de ses rêves et pourra se montrer très possessif lorsqu'il l'aura trouvée. Son côté sensible... Son côté sensible ne reçoit... Putain, j'arrive pas à lire, faut que je mette des lunettes. Ok, c'est mieux.
Son côté sensible ne ressortira pas que quand il se sentira vraiment à l'aise avec une femme. Le natif est assez cliché dans ses goûts, il aime les personnalités simples mais positives, les femmes belles et dépourvues de méchanceté. Il n'est pas très communicatif, sa moitié devra savoir lire entre ses pensées si elle souhaite le comprendre. Il est du genre à penser qu'un geste sincère vaut bien mieux qu'une longue discussion. Ok, bah il y a des choses qui sont assez vraies, et il y en a d'autres qui sont, bah je sais pas, parce que j'ai pas été en couple depuis que je suis né, quoi. Non, bah du coup, sans doute. Et attends, je crois que du coup, il y avait... Ouais, la femme lion et les hommes. Mais je sais pas si deux lions, ils peuvent sortir ensemble. Moi, je pense que oui. Je vais voir c'est quoi mon signe astrologique compatible. Ouais, parce que en vrai, je trouve qu'il y en a, certains, ils abusent. Tu sais, genre, il peut vraiment se passer des trucs comme ça. Salut, je te trouve très jolie. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir ton Instagram et tout ça. Ok, pas de soucis. Quel est ton signe astrologique? Bah, lion, pourquoi? Ah non, désolé, nos signes sont pas compatibles. Ok. Ouais, non, mais ça, c'est un peu con. Ok, sinon, suivant. Du coup, signe astrologique compatible avec moi. Donc, si jamais vous êtes des Sagittaire, Vierge, Capricorne ou Scorpion ou Gémeaux, eh ben, mes dèmes sont verts. Alors, le feu du lion brille et rayonne, il illumine souvent l'existence. C'est un signe passionné qui apprécie la loyauté chez son partenaire. Le top avec Sagittaire, Vierge, Scorpion, Capricorne ou Gémeaux. Alors, quel signe n'est pas compatible avec moi? En astrologie, le lion est extraverti et le poisson est introverti. Ces deux signes astrologiques n'évoluent pas dans le même monde. Pour ces raisons, ils auront du mal. Okay. Ah voilà, quel est le signe le plus compatible avec l'homme lion? Les trois signes astrologiques compatibles sont le Gémeaux, très ouvert et très sociable comme lui, le Bélier, fonceur et péchu, ok, le Sagittaire, optimiste et bon vivant. Le signe zéro chance, les poissons. Oh ouais, donc vraiment, je sortirai jamais avec un poisson. En même temps, poisson, c'est pas ouf. Hein. Alors, du coup, la définition de Google, c'est le lion, signe de feu. Oh yes, j'adore le feu, je suis pyromane. Et le cinquième signe du zodiaque, mais évidemment, il a le sentiment d'être premier. Il joue très bien ce rôle, il se sent splendide, il a raison, il est gouverné par le soleil, il a la force solaire qui brûle, bref, un condensé d'énergie vitale. Let's go. Découvrez les 10 principaux défauts qui font du lion quelqu'un d'insupportable. Son notoriété, genre j'ai trop de notoriété, ok. Son ego surdimensionné, ah ouais j'ai un putain d'ego mon gars. Mon ego il est comme ça, bam, la grosse tête. Son vantardisme, c'est quoi ça vantardisme? Ah ok, ouais c'est vrai, je glorifie un peu mes effets. Ok, j'ai un petit côté vaniteux, j'ai de l'hypocrisie, mon impulsivité. Non, pas du tout, je vois pas ce que tu dis, je suis pas du tout impulsif, j'ai pas du tout beaucoup d'énergie. Son humour lourd. Ok, par exemple ça. Eh mec, tire sur mon doigt. Quoi? Oh putain. Son manque de tolérance. Ok. Bah là on en a vu 8, c'est vraiment la peine de voir les 10. Son exubérance. Qu'importe ce que fait le lion, il le fera toujours avec exagération. Parce qu'il aime qu'on le regarde, le lion théâtrise toutes les scènes de sa vie, dispute, promotion, achat d'une maison. Ouais, grave de ouf, les achats des maisons. Son côté manipulateur. Ouh, je suis un manipulateur, intéressant. Pour arriver à ses fins, le lion est prêt à tout. Mensonge, trahison, rien n'est trop gros pour qu'il remplisse ses objectifs. Et pourquoi je lis comme ça? Il arrive que son esprit compétitif lui fasse oublier son humanité. Ah, comment sont les lions en amour? Tiens, ça c'est quelque chose qui est pas du tout... que je connais pas du tout. Une fois amoureux, l'homme lion est passionné et fidèle d'une sensualité émouvante. Il aime dominer dans la vie de couple, il a tendance à être assez macho. Même s'il traite l'élu de son cœur comme une reine, il sera toujours ravi de sa femme. En gros, faut être en couple avec moi et ça se passera rien quoi. Quelles sont les qualités du lion? Tiens, on a vu mes défauts, maintenant on va voir mes qualités. Et ça, bizarrement, je clique tout de suite pour voir tout. Ok. Alors j'ai ma bonne humeur, mon humour, mon mental de fer, sa soif de vivre, son intégrité, sa générosité, son côté protecteur, sa fidélité en amour, sa sincérité, son ambition. Son ambition en quoi? Être le meilleur dans tout ce qu'il dépend, voilà l'objectif du lion. Sa vie n'est faite que de challenges. Il donne toujours le meilleur de lui pour réussir. Il aime le prestige et ce qui l'encourage d'aller toujours plus loin, toujours plus haut.
Mec, on dirait un peu le truc à la fin de Fort Boyard. Comment énerver un lion? Tiens, comment m'énerver? Si vous connaissez une, évitez de lui faire l'une des 10 remarques suivantes. Tu es trop exubérant, tu es trop orgueilleuse, tu cherches trop la reconnaissance, tu es trop superficielle, tu es trop individualiste, tu es trop lumeuse, tu es trop impatiente, tu fais rien comme tout le monde. On va pas regarder la suite parce que ça m'énerve. Ah, comment sont les lions au lit? Tiens. Il a une... Oh là là, je suis insupportable. Il a une forte libido et il a de gros besoins. Il a une forte libido et a donc des gros besoins, à la fois sensuel, séducteur et solaire. Il cherchera à vous en mettre plein la vie. Attention à ne pas trop l'idéaliser car c'est un homme qui sait se montrer créatif en giflant ou en mordant peut faire preuve d'un grand classifisme. Waouh. Vas-y, je vais regarder le profil sexuel du lion. Déjà, mec, c'est pas pour rien que notre signe astrologique ça ressemble à un spermatozoïde. Et pas là. Tout ça, on a vu que c'était bien. Le lion et le sexe, c'est comment? Bah ouais, dis-moi, Jamy. Oh, de la viande. Oh, une fille. C'est un homme qui a besoin qu'on lui dise qu'il est le meilleur amant du monde. Amant? Autant pour dire qu'il se donne les moyens de laisser un souvenir inoubliable de sa personne. Si durant les préliminaires, il s'est ronronné, il se plaît à ronronner, durabilité l'éteint de ce dernier rugit. Il a une forte libido et donc il a de gros besoins. Ok, ça c'est ce qu'on a vu. Les fantasmes du lion. Alors, voyons voir quels sont mes fantasmes. Se regarder faire l'amour en installant un grand miroir devant son lit. L'amour en plein air ou dans un lieu public. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Alors, les zones érogènes chez le lion, la poitrine. Ah, l'abdomen. Ok. Les oreilles. Oh, et le bas du dos. Bah le cul quoi. Non? Ou ici là. Ici là. Ou du cul et en bas du dos. Quel est le signe le plus beau? C'est le... Ta gueule. Comment se réconcilier avec un lion? Tiens. Pour se réconcilier avec un lion, il faudra lui faire une grandiose départ à la marine. Attends. Pour reconquérir un lion, il faudra faire dans le grandiose et l'épater. L'avarice étant l'ennemi des natifs de ce signe, il adopte les cadeaux. Exploitez donc cette faille en lui offrant des escapades, des vêtements de valeur, un dîner dans un beau restaurant, préféré des bijoux. Oh, je suis une michto. Quel est le jour de chant des lions? 28 juillet. Ah oui, pourquoi? Bah, je vais lire. Le lion, le jour le plus chanceux du lion, est prévu pour le 28 juillet. Ce signe de feu survivra sur ses sentiments pour arranger les problèmes de son couple. Il va aussi s'engager dans la voie qu'il a toujours voulu dans sa carrière professionnelle. Vas-y, je vais le noter dans mon agenda. Ok, c'est bon. Bah du coup, c'est bon, je me tiendrai prêt pour le 28 juillet. J'ai de la chance, j'aurai au loto et tout ça. Je vais regarder mon horoscope, tiens. Horoscope. Alors, mon horoscope, donc du coup, je tourne ça, on est le 11 avril. Amour, alors, célibataire, oui, c'est bien, ça c'est moi, ça, je suis célibataire. Occupez-vous de vous, cajolez-vous, chouchoutez-vous, bref, faites-vous du bien. C'est bien un premier pas vers l'amour. Argent, ça m'intéresse, la moula. Parce qu'on a vu que je suis une putain de michto. Cette journée, placée sous l'égide de Jupiter, favorisez la fortune de toutes les naïvetés du signe. Vous serez habile dans vos négociations et transitions diverses et les rencontres opportunes vous serviront. Santé, vous aurez vitalité en hausse. Elle vous permettra d'accomplir un grand nombre de choses et de résister à tout. Il semble même pas que vous risquez d'en faire un usage excessif. Rien de bon dans cela. Rien que du bon dans cela. Nombre de chances, 700. Ok, let's go. Clin d'œil, ne perdez pas de temps à de tergiversation. Faites votre choix. D'accord, j'ai pas compris, vas-y. Travail, votre ambition sera stimulée, ce que vous permettrait de vous concentrer force dans le but à atteindre vous, sans vous laisser détourner par les choses de moindre importance. D'accord. Famille, attention. Attention.
Si vous avez une affaire d'argent vient sur le tapis chez vous et d'aménager la sensibilité des uns et des autres, vous pourriez en effet, sans même vous apercevoir, lancer quelques remarques blessantes. Bah, les couilles. Vie sociale. Moi qui reste enfermé toute la journée dans mon studio à geeker. Vous risquerez pas de manquer de copains autour de vous. C'est vrai. Il y a Jason. T'as la ref? Mais surveillez votre ton car les planètes qui influent sur le secteur amical pourraient bien réveiller votre goût pour la provocation. Ok, let's go. Citation. Lorsque la porte de l'amour est fermée, passez par celle de l'or. Ouais, je suis une putain de michto, ça rapporte encore de l'argent. Let's go. Yeah, mon siastro. Wow. Pow. Oh. Let's go. Wesh. Ok, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, on a un peu regardé les tours sur les signes astrologiques, et notamment celui du lion, parce que bah c'est le meilleur quoi. Ah, les go là, on n'oublie pas hein. Et voilà, donc on se dit à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche de notification. Je sais que c'est chiant d'entendre ça, mais c'est vraiment important parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont pas abonnées. Et faut pas énerver un lion, c'est ce qu'on avait vu je crois. Bref, et on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartoons. Bye.